Hey! Salut vous! Comment ça va? Purée, mais ça fait une plombe que je vous ai pas vu, hein. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo là? Genre des mois, des années, des siècles? Que dis-je? Non, je plaisante. Bon, je montre pas ma tronche, hein. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait une sieste et j'ai mes cheveux qui sont. Ça ressemble à rien. Et puis non, Voilà, j'ai pas envie de. J'assume pas, hein. Voilà. Bon, bah déjà, bonjour. Je le dis déjà, hein, je crois. Oh, je sais plus. Alors, j'avais envie. Bubule, tu te tiens tranquille, parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Mais alors, du tout, du tout, du tout, hein. Voilà. Oh là là, ces chats. Bon. Alors, je voulais te parler de ma première sortie astrale. Euh, c'est un souvenir qui est très très beau pour moi. Très. Enfin, je vais essayer de te raconter vraiment en y repensant, en me replongeant dedans, avec Bubule qui fait son freestyle à côté. Bon, alors, il y a 4 ans, en année scolaire, je bossais dans une école, donc, avec un enfant qui était profondément autiste. Euh, enfin, je veux dire, sa place, hein, c'était pas forcément l'école, hein. C'était compliqué pour lui. Il avait 4 ans, donc en moyenne section de maternelle. Et dans cette classe, il y avait énormément d'enfants, euh, 30 au moins. Tu vois déjà, bon, pour l'instit, c'est compliqué, hein. 30 enfants à gérer, 30 niveaux, 30 personnalités. Bon, bref. Et moi, j'ai été catapultée dans cette école, et puis on m'a dit, bah voilà, hein, l'enfant que tu dois aider, c'est lui. Ah ouais. Alors, c'était un enfant, déjà, euh, impossibilité totale d'établir un contact visuel, c'est-à-dire qu'il supportait pas, en fait, de. Enfin, il supportait pas. Regarder quelqu'un dans les yeux, même un autre copain, hein, ou un adulte, eh ben, c'était pas possible. Il parlait pas, ou très très peu. Et ces mots, les rares mots qu'il disait en fait étaient super déconstruits. Enfin, c'était compliqué de comprendre ce qu'il voulait dire. Euh, donc en fait, le stimuli extérieur de la classe l'agressait énormément, hein. C'est un enfant qui, pour aller à peu près bien et pouvoir se poser, il aurait fallu qu'il soit dans une classe de 4. C'est complètement utopique, hein, ça n'existera jamais. Mais voilà, parce qu'il captait aussi tout ce que les autres enfants dégageaient. Et tu sais, les enfants autistes, c'est des enfants qui sont profondément intéressants et qui ont tellement de choses à donner quand tu parviens à entrer un tout petit peu, mais un tout petit peu dans leur monde. Hein, moi, j'ai pas cette prétention, un tout petit peu, juste, hein. Et alors donc, bon voilà, je commence cette année scolaire avec lui. Et c'était super difficile. C'était super difficile, dès qu'il avait peur, qu'il se sentait pas bien, autrement dit tout le temps, il se mettait sous les tables, sous les petites tables, hein, de maternelle, et puis il bougeait plus, quoi. Il était en position fétale, et il hurlait, quoi. Il hurlait. Et c'était compliqué à gérer, parce que déjà l'instit, ça l'agaçait profondément. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il flinguait en fait l'ambiance de la classe en 2-4-7, hein. Et puis surtout, elle avait projeté en moi des capacités un peu de fée clochette, hein, ou de Merlin l'Enchanteur, que je ne suis pas du tout. Donc en fait, comme j'étais son AVS, j'étais censée
super bien gérer toutes les situations possibles. Sauf que bon, pas du tout, hein. Je gérais que dalle. Donc ce petit, il a passé des mois à, bon déjà, à plomber l'ambiance de la classe, mais ça c'est autre chose. Mais lui-même, à vivre dans un état de stress total, complètement parasité par tout ce que les autres dégageaient. Et donc, il était enfermé dans son monde, dans sa bulle, et j'arrivais pas, et personne n'y arrivait, mais moi, qui étais là pour lui, j'arrivais pas à y pénétrer dans cette bulle, hein, tu sais, à lancer un petit, enfin, avec mon aiguille à tricoter, genre à faire un petit trou, et puis, je m'engouffre. Impossible. Et puis, une nuit, j'étais en train de dormir. Alors, pas beaucoup, hein, mais je dormais. Enfin, je pensais dormir, c'est pas pareil. Quand soudain, j'entends mon prénom. Donc, Karine, mais d'une façon hyper... alors, je reconnais tout de suite la voix, que j'avais jamais entendu parler, enfin, rarement entendu parler avec des mots, euh, plutôt par des cris, des pleurs. Et instinctivement, enfin non, pas instinctivement, automatiquement, je me retrouve projetée auprès de ce garçon, de ce petit garçon de 4 ans, brun, avec des lunettes, mignon, adorable, des taches de rousseur, trop joli. Sauf que là, là où je le rejoins, il n'est pas du tout autiste, il n'est pas du tout, il est pas du tout handicapé. Il sait super bien parler et surtout il irradie un amour de dingue, de dingue. Je me retrouve devant lui et il m'ouvre ses bras, tu sais, de petit garçon, quoi. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Je m'y engouffre, hein. Je plonge dans ses petits bras. Et puis on se serre comme ça pendant très longtemps. Donc tu vois, c'est un échange qui est complètement non verbal, hein. Euh, et c'est l'amour. J'avais jamais ressenti ça en fait, hein. Et enfin, ce petit garçon, il est dans mes bras, je suis dans ses bras, et en fait, on se parle sans se parler. On se parle de façon télépathique. Et il me dit un truc de ouf. Il me dit, Karine, hein, arrête d'avoir peur de moi, ça me bloque. Et il est vrai que à cette époque, j'étais pas super bien formée sur l'autisme. J'avais beaucoup de cours théoriques, mais très peu de pratiques en fait, hein. Et Nadir, tu te calmes, s'il te plaît. Merci. Ouais, j'ai mon fils qui est dans son bain et il est en plein délire. Euh, bon. Et, enfin bref, et donc je reviens à ce petit garçon et ouais, donc on se parle comme ça et puis je me détache de ses bras et il me regarde et je vois en fait toute sa vie, mais toutes ses vies quoi. Hein, et le pourquoi du comment dans cette vie-là, il a choisi d'être autiste profond. Qu'est-ce que, enfin voilà. Bon, après, je laisse libre cours à vos croyances. Moi, je suis complètement convaincue de la réincarnation, du karma, des dettes karmiques, de ce que notre vie maintenant, aujourd'hui, vient régler par rapport à des trucs qu'on a fait il y a longtemps, ou même de ce que nos ancêtres ont pu faire il y a longtemps. Hein. Des fois, voilà. Bon, mais c'est pas ça le truc le plus dingue. Alors, je me suis réveillée, entre guillemets.
on s'est beaucoup parlé et j'ai pas forcément, enfin, je vais pas te relater ici la teneur de ces échanges, mais c'était excessivement beau et pur. Je me suis réveillée, j'étais en larmes. Dans mon lit, j'étais en larmes. Je me sentais submergée d'amour pour ce gamin, quoi. Mais je pleurais d'amour pour lui. J'avais vécu un contact, c'est un contact d'âme à âme en fait, hein. Super beau, super. Et le plus fou, c'est que le lendemain, donc je prends mon bus pour aller dans cette école, et alors j'avais toujours en tête cette rencontre, mais j'étais pas hyper forcément contente d'aller bosser avec lui dans cette classe parce que ben voilà, ça, j'arrivais à rien quoi, tu sais, pas de contact, pas de partage. Un môme qui a peur, moi qui sais pas gérer sa peur, son stress, enfin, tu te sens complètement, enfin, je me suis sentie complètement, mais inutile, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Enfin, je l'aide pas, enfin, je lui fais plus peur qu'autre chose. C'est terrible, quoi. Pour lui, pour moi, enfin, tout le monde va mal, hein. Et puis, je me souviens, il faisait beau, il faisait froid, mais il faisait beau. Et donc j'arrive à enfin, le bus arrive à mon arrêt, non, enfin, voilà, il s'arrête, et je descends du bus et tout, puis je commence à descendre comme ça vers l'école, et là je vois mon petit môme, quoi, et il me regarde, hein, mais droit dans les yeux, mais un truc de fou, enfin, genre, je la connais, elle, et, euh, et tu sais quoi, il se jette dans mes bras, mais tu sais, le truc hollywoodien, quoi, genre on est à 20 mètres l'un de l'autre, moi je suis là, lui il est là, on se voit. C'est comme si... Enfin, c'est pas comme si, parce qu'on l'a vécu tous les deux, lui et moi. Et pour la première fois, eh ben, ce gamin, il m'a regardé droit dans les yeux. Il avait un sourire, mais d'une beauté, d'une... Ça m'a irradié, quoi, son sourire. Et il a foncé dans mes bras, et j'ai foncé dans les siens. Et on s'est serrés, mais hyper, hyper fort. Et il y a eu un truc qui s'est passé. Et alors, je te dis pas que le reste de l'année a été idyllique, hein. Euh, mais il y avait eu cette rencontre d'âme à âme, d'un petit garçon autiste dans cette vie, mais dont l'âme... mais il y a mon fils qui chante la Castafiore dans son bain. Oh, merci. Je termine. Après, tu chanteras, s'il te plaît. Il est mort de rire. Oui, cette rencontre d'âme à âme, parce que finalement, notre vie, c'est ça. Dans cette vie-là, nous rencontrons des personnes qu'on n'aime pas forcément d'ailleurs, hein, c'est comme ça, qu'on a déjà connues avant. Eh, s'il te plaît, c'est pas drôle. Merci. Excusez-moi, voilà, je dialogue avec mon fils. Oui, donc, dans cette vie, on rencontre des personnes qu'on a déjà rencontrées avant. Des personnes que peut-être on n'aime pas dans cette vie, mais qu'on a peut-être adorées dans une autre. Ou des personnes qu'on a détestées dans une autre vie et qu'on aime beaucoup dans cette vie. Enfin, tu vois, voilà. Tout ça, c'est... Alors non, je suis pas perchée, non, je suis pas à fond dans le New Age, machin. C'est comme ça, maintenant. T'es libre hein, de croire ce que tu veux, mais j'avais super envie de te partager ça, parce que c'était une rencontre extraordinaire pour moi. Et ce genre de truc, ben, je le vis assez souvent en fait, hein, la nuit. Euh, où voilà, il y a des rencontres, enfin il y a des reconnexions comme ça avec des personnes. Bon, voilà. Bon, bah écoute, à bientôt. Je te fais des gros becs. Ce soir, on mange des frites. Ouais. Euh, à plus. Salut.